boycott. Le Conseil européen, notamment l'Angleterre et l'Espagne, et il faut que ça devienne la même chose ici en France. Qui croyait que l'apartheid va s'effondrer ou les murs de Berlin? Parce que c'est pas la première fois qu'il est ministre. Eh bien, il avait dit à propos de la libération éventuelle de 350 Palestiniens que lui, il proposait de les noyer au fond de la mer Morte. Et comme il était ministre des Transports, il pouvait donner un coup de main en envoyant des bus à cet effet. Et j'en passe et des meilleurs. Palestine, droit de l'homme. Toi là. Palestine, droit de l'homme. Le droit. En ce moment même, d'ailleurs en notre nom et au nom de la France, Kouchner est en train de recevoir Lieberman, ce qui est tout à fait inacceptable. Évidemment, vous voyez le scandale que ça représente par rapport à l'attitude qu'on a eue lorsqu'il y avait Haider dans le gouvernement autrichien, on a pris des menaces de boycott, etc. Donc là, il n'y a déjà pas de comparaison. Mais moi je pense que sur le fond, si Lieberman ne déclenche pas de guerre avec l'Iran, je dis bien si, alors c'est peut-être une bonne chose qu'il soit au pouvoir parce que ça va empêcher les excuses habituelles du processus de paix, etc., qui sont une vaste blague. La coalition des femmes israéliennes pour la paix qui a fait une base de données qui s'appelle whoprofits.org qui donne la liste de toutes les entreprises à boycotter parce qu'elles participent à l'occupation, à la colonisation. Et parmi elles, Veolia, Dexia, Alstom. Israël est un pays va-t-en guerre, un pays qui a besoin de la guerre. Nous ne pouvons pas compter sur nos gouvernements pour appliquer le droit. Le gouvernement français ose inviter le représentant d'un État qui vient de se livrer, il y a à peine quelques mois, l'agression la plus barbare de ces dernières années, contre une population civile enfermée, écrasée sous les bombes, brûlée sous le phosphore, des armes au phosphore qu'on rappelle ici, vendues par des pays de l'Union européenne à l'État d'Israël. Le devoir de toutes les organisations progressistes, politiques, associatives et syndicales est de soutenir plus que jamais le peuple palestinien en dénonçant avec la dernière énergie le régime colonialiste et d'apartheid d'Israël. Mais en rester camarades, en rester là, chers amis, ne suffit pas. Il ne suffit pas de dénoncer. C'est pourquoi le nouveau parti anticapitaliste rappelle, et elle le rappellera dans le cadre de ces élections européennes, son exigence de la suspension immédiate des relations diplomatiques, des relations politiques, des relations économiques entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et pour les mêmes raisons, ces militants et ces militantes s'engagent résolument et fermement dans la campagne boycott, désengagement et sanctions contre l'État d'Israël jusqu'au respect du droit international et de tout le droit international. On en a assez, on en a plus qu'assez de la politique de complaisance de la France à l'égard d'Israël. Une chose est sûre, Israël ne veut pas la paix. Les Palestiniens n'ont pas de partenaire de la paix avec Israël. Ça c'est sûr, parce qu'on le voit bien dans les actes. Israël continue le bouclage de Gaza. Israël continue de garder plus de 11 000 prisonniers palestiniens. Israël continue les colonies en Cisjordanie. Israël continue de démolir des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est. On pourrait continuer comme ça. Israël ne veut pas la paix. Il faut qu'on le dise. Nous sommes là pour le dire et pour le redire. Et nous voulons que le peuple palestinien continue de garder l'espoir. Merci et gardons l'espoir. Avec la raison, je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partie une communauté, mais vise la politique d'un État. Et le silence complice du monde dit libre
suis conscient que dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Et je ne peux que saluer leur courage et leur sincérité. Je déplore la mort des innocents de part et d'autre. Qui peut se réjouir de voir mourir des enfants, eux qui n'ont pas choisi les héritiers d'un monde que les adultes leur lèguent. J'écris ce texte, manifeste de mon soutien actif, mais pacifique aux Palestiniens. Pas uniquement parce qu'il y a parmi eux des musulmans, car contrairement aux idées reçues et ancrées dans l'inconscient collectif, les Arabes palestiniens ne sont pas tous musulmans. Je les soutiens parce que j'estime, avec le cœur et la raison, qu'ils subissent une injustice et qu'il est important pour eux que le monde sache, en attendant que le monde bouge.